Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode bonus de la série consacrée à l'île de Tenerife et qui est fait en collaboration avec l'office de tourisme de cette très belle île et d'ailleurs je les remercie pour leur confiance. Cette semaine on va parler d'un sujet léger, je pense qu'on a tous besoin un petit peu de ça et on va parler relaxation, bien-être, activités pour prendre soin de soi en voyage. Pour en parler, j'ai invité Anne-Marie et Nieves qui vont tout de suite rejoindre mon micro, se présenter et on va papoter ensemble sur cette très belle thématique. Bonne écoute! Bonjour Nieves, bonjour Anne-Marie, je suis ravie de vous retrouver dans les coulisses du voyage. On va discuter ensemble du bien-être, du tourisme du bien-être et plus particulièrement à Tenerife, d'où vous êtes. Alors déjà avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur vous? Alors qui commence? Si vous voulez, moi je veux bien commencer. Je m'appelle Anne-Marie, je suis directrice du spa de l'Oriental Spa Garden de l'hôtel Botanico à Puerto de la Cruz. Nous avons la chance d'être dans un magnifique hôtel avec 8000 mètres de jardin subtropical et enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Laura, moi je suis Nieves. Je suis chargée de la promotion de Tenerife sur le marché français également dans le Benelux et enchantée également d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comme je disais en introduction, on va parler du tourisme de bien-être, parce que quand on voyage, certes, on a envie de faire des activités outdoor, de visiter, mais on peut aussi en profiter pour prendre le temps de prendre soin de soi, de se reposer, de se relaxer. Donc ça tombe bien parce que vous connaissez très bien cette thématique. Donc déjà, peut-être avant de commencer, Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, c'est quoi le tourisme de bien-être et qu'est-ce qu'on peut inclure dedans? Quelles sont les expériences en général qu'on peut tester en voyage sur le bien-être? Pour les gens qui sont en ce moment très stressés, très mal dans leur peau, on fait tout ce qu'on peut pour vraiment les renvoyer dans leur pays d'origine en bonne forme et contents. C'est très important pour nous. Donc, nous avons un spa magnifique de 5000 mètres carrés. Nous avons un spa interne et externe. Nous avons des programmes anti-stress, des activités avec méditation, yoga, tai chi, pilates, full mindfulness, et bain de forêt, où tout est vraiment adapté pour le relax et le bien-être. Et aussi, à partir de l'hôtel, nous avons des randonnées que l'on organise. Alors justement, moi je me posais une question, moi qui voyage mais qui est pas forcément cet axe bien-être quand je voyage, mais vous allez peut-être me faire changer d'avis. Euh, je, J'espère. je me demandais Mhm. quelles sont un peu les conditions, les critères qu'on peut regarder pour qu'une destination soit particulièrement propice au bien-être. Premièrement, nous avons un climat magnifique toute l'année. Il fait jamais très chaud, jamais très froid, donc déjà c'est un atout fondamental. Et puis nous sommes dans une partie de l'île où la végétation est très luxuriante, donc il y a beaucoup de possibilités de promenade, de randonnée. La mer est très belle, donc déjà ça c'est très agréable. C'est une destination formidable pour ça parce que quand il y a du soleil, tout va mieux.
C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, il fait très beau à Grenoble, donc on est content, aussi. C'est vrai que ça change la donne. Donc vous diriez donc pour qu'une destination soit propice au bien-être, bien sûr un joli cadre, c'est le cas, effectivement de l'île de Tenerife, la mer potentiellement, le soleil, mais peut-être pas trop de soleil aussi. C'est vrai qu'à Tenerife, il y a un climat assez doux, donc c'est très, très agréable parce que quand on a trop chaud, c'est pas terrible non plus. Alors, peut-être que Nieves, vous pouvez, nous dire aussi, vous, votre avis justement sur, Tenerife. Qu'est-ce qui en fait une, destination spécifiquement intéressante pour le tourisme de bien-être? Et peut-être, est-ce qu'il y a des expériences, par exemple, qu'on retrouve à Tenerife et qu'on ne retrouve pas forcément, ailleurs? Pour commencer, tout d'abord, il faut savoir que bien avant le tourisme balnéaire classique, déjà au XIXe siècle, Tenerife était bien connue comme destination de tourisme de santé, notamment avec les premiers touristes britanniques qui venaient au XIXe siècle pour soigner notamment les rhumatismes, toutes les maladies qu'on a dans ces pays nordiques avec un climat très très mauvais par rapport aux nôtres. Donc on a déjà cette tradition et l'île était déjà bien connue pour ses bonnes conditions naturelles de climat, de paysage, de température printanière toute l'année. Donc c'est ça qui est vraiment fondamental pour nous, c'est les conditions naturelles et puis toutes les ressources naturelles qu'on utilise aussi dans toutes les thérapies. Anne-Marie peut nous le commenter plus en profondeur. L'aloe vera, c'est une île volcanique, donc on utilise également les pierres volcaniques pour les massages, les bains de forêt, tous les bienfaits de l'océan. C'est quand même l'océan Atlantique ici, donc on a toujours ce bain d'iode riche en oligo-éléments, donc qui sont vraiment très très bénéfiques pour la santé. Je pense que ce sont les ressources naturelles combinées avec toute la qualité des infrastructures hôtelières et des centres de spa qui font que Tenerife est une très bonne destination pour la santé et le bien-être en général. C'est vraiment dommage que j'ai pas regardé, quelles étaient les expériences bien-être avant de venir à Tenerife parce que vraiment c'est maintenant quand j'entends parler de massage avec des pierres volcaniques, et cetera, ça me donne vraiment, très, très envie donc je vais peut-être revenir, hein, finalement, plus vite que prévu. Justement Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous donner, des exemples concrets, bah, par exemple de soins, ou d'expériences, qu'on peut faire justement avec les ressources qui sont spécifiques à Tenerife comme, le disait, Niévé, c'est-à-dire, l'aloe vera, les pierres volcaniques? Nous avons un rituel canarien, justement. Nous commençons par un peeling avec les sels marins, puis nous faisons un enveloppement d'aloe vera, et puis après cet enveloppement, on fait un massage avec des pierres volcaniques chaudes. Donc, on passe d'abord les mains avec une huile chaude et après les pierres. Donc, c'est un massage corporel, facial et crânien. Donc, c'est très complet et très agréable, très relaxant aussi. Alors moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir un petit peu, comment vous utilisez, le cadre spécifique de Tenerife et ses paysages dans toutes les expériences que vous proposez. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez, de yoga à la plage. Enfin, comment vous utilisez ces paysages dans une optique, de bien-être? Nous sommes quand même sur une île, donc on a toujours la mer à portée de la main, si on peut dire. Donc on bénéficie d'un spa naturel pratiquement toute l'année, c'est-à-dire on a l'expérience aussi du sable noir volcanique avec la sensation qui est un petit peu différente du peeling sur la peau, par exemple. C'est complètement différent par rapport à la sensation du sable blanc. On a ce qu'on appelle les charcos, qui sont nos fameuses piscines naturelles. C'est aussi comme avoir un centre de beauté à disposition toute l'année, ce sont des espèces de baignoires naturelles, en fait. C'est des cuvettes qui sont formées par les volcans, où l'eau de la mer entre et sort. Donc, on a toutes ces conditions toute l'année à part le climat. Et puis, cette variété de paysages, parce qu'on peut être sur la côte le matin, l'après-midi ou le soir, être au milieu d'une forêt ou au milieu d'un paysage volcanique notre volcan. Donc, on a cette variété de paysages depuis les volcans, les forêts, les plages, qui fait que bon, c'est vraiment une île 360 pour le bien-être et le moral. C'est vrai que quand on pense au paysage, on pense pas nécessairement tout de suite à la question du bien-être, mais c'est vrai qu'il y a des types d'écosystèmes, je pense à la forêt, qui sont, naturellement, si je puis dire, source de bien-être. C'est-à-dire que rien que le fait d'être en forêt, ça rebooste, ça donne des sensations, d'apaisement et cetera et c'est vrai qu'à la plage et ben, ça peut être la même chose en fonction de la manière dont on va appréhender, sa sortie à la plage et c'est vrai que l'exemple des charcos
Marco est un bon exemple parce qu'en fait, là, on n'est pas dans des grandes plages où il peut y avoir beaucoup de monde, etc. On est plutôt dans des lieux qui sont un peu plus confidentiels. Il faut imaginer, peut-être pour les auditeurs qui n'ont jamais vu, donc c'est comme plein de rochers qui ont été creusés en fait par les éléments et qui forment, comme vous disiez, des baignoires naturelles. Donc c'est vrai qu'on peut avoir chacun son petit espace et c'est tout de suite très dépaysant. Donc on est vraiment dans une autre optique de baignade que si on était dans la mer qui des fois peut être aussi un petit peu plus agitée. Donc c'est peut-être un petit peu plus sportif que bien-être. Au-delà de toutes les infrastructures qu'il y a à Tenerife, donc il y a des hôtels avec des spas, et cetera, des soins qui sont proposés. Est-ce qu'il y a des expériences qu'on peut vivre seul et qu'on n'aurait pas forcément imaginées? Vous parliez justement du peeling avec le sable noir. C'est vrai que personnellement, j'ai pas du tout eu cette idée-là quand je suis allée me baigner sur les plages de sable noir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut tester dans cette optique de bien-être? On peut faire toutes les randonnées, toute seule aussi parce que c'est vrai que d'être en contact avec la nature, c'est déjà en soi relaxant. On peut respirer de manière, profonde, on peut avoir une expérience un petit peu, pas méditative, mais contemplative des arbres, de la nature. Donc en soi, c'est déjà très, très relaxant. La mer aussi, moi, c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois. Enfin, je peux juste être 5 minutes en train de contempler la mer, d'entendre le bruit des vagues. Ça permet déjà de décompresser, de se déconnecter un peu du stress, des pensées un peu répétitives. On sort de là tout à fait régénéré. Et c'est vrai qu'il faut s'autoriser aussi à le faire parce que des fois quand on est en voyage ou en vacances, parfois on peut avoir, l'effet inverse, c'est-à-dire vouloir cumuler, plein d'activités, plein C'est de vrai. choses à voir, à faire et c'est intéressant de ralentir. Et alors pour ceux qui ont vraiment du mal à ralentir et à se relaxer, par eux-mêmes, Anne-Marie, est-ce que vous avez vraiment des propositions qui, à tous les coups, vont permettre aux gens de se détendre, même pour ceux qui sont vraiment, très stressés et qui arrivent dans un mauvais état, on va dire? Ça, tout à fait, tout à fait. On leur fait un programme spécialisé. Déjà dans le circuit thermique, c'est déjà très agréable. Déjà de mettre dans un jacuzzi ou de se mettre dans un lit d'hydromassage, c'est déjà un bon commencement. Et puis de se relaxer dans l'eau qui est à une température agréable, à 30 degrés, et d'aller dans le sauna aromatique qui est aussi très doux avec des plantes, avec de la rose et de la lavande. Déjà, c'est un beau commencement. Et puis, on a le rituel de la rose pour les dames, les huiles essentielles de rose de la Bulgarie, qui est la reine de l'aromathérapie et qui stimule l'hormone féminine. On en a comme ça 10 sortes de rituels qui vraiment aident beaucoup, beaucoup au relax. Et je me permets de dire un détail sur les plages de sable noir. C'est de la poudre de basalte et le basalte a des propriétés pour améliorer les difficultés articulaires quand on a mal aux articulations. Vous verrez des gens qui se mettent dans le sable noir jusqu'au cou. Et c'est pour ça, parce que le sable noir, la poudre de basalte a des propriétés bienfaisantes. Alors, vous nous avez parlé de plein d'expériences, de bien-être qu'on peut faire, à Tenerife et ailleurs aussi, et c'est-à-dire vraiment prendre le temps, voilà, de se faire masser, de contempler, de méditer et cetera. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisqu'on est sur un podcast, qui traite aussi du tourisme durable, s'il y a des, choses qui sont mises en place justement pour rendre toutes ces activités le plus éco-responsables, possible? Bah, bien sûr, nous faisons très attention à tout ce que nous utilisons. Nous éliminons presque à 100% tout ce qui est en plastique. Donc, nous avons remplacé beaucoup de choses. Dans l'hôtel, par exemple, il n'y a que des bouteilles en cristal. Nous avons, nous, des gobelets en carton. Les enveloppements ne se font plus avec du plastique, mais avec des choses écologiques comme la feuille de bananier, la feuille de tomate. On essaie vraiment d'être conscient. D'ailleurs, on a un boss très, très conscient. C'est vrai que souvent dans le podcast, je parle, de labels et cetera. Est-ce qu'il y a des labels, des marques ou des certifications qui permettent de distinguer des établissements, de bien-être qui ont un engagement spécifique ou, c'est pas forcément, ça existe pas forcément?
Bah si, de notre hôtel, on le fait et on a des labels exclusifs. Et moi, dans les produits, par exemple, de l'Ayurveda que l'on utilise, c'est tout à fait écologique et biologique. Oui, c'est plus des labels sur les produits que vous utilisez. Mais l'hôtel aussi, hein. L'hôtel a D'accord, eu beaucoup de prix justement pour ça, puisque d'accord. le propriétaire est vraiment à fond dans la question. Effectivement, quand on se soucie du tourisme durable, c'est important de pouvoir regarder en détail l'établissement qu'on va choisir pour ces activités de bien-être. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet. Est-ce qu'il y a une rubrique qui est dédiée au développement durable? Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place et qui sont détaillées? Donc, par exemple, sur l'hôtel Botanico, on voit qu'il y a carrément une page qui est vraiment consacré à cette thématique-là. Vous pouvez aussi télécharger un document de 38 pages qui détaille vraiment toutes les actions et toute la démarche de l'établissement qui va dans ce sens, donc ça montre un petit peu le sérieux. Et donc parfois aussi, il y a des établissements qui ont des certifications. Alors certes, la plupart sont pas forcément très grand public. Par exemple, il y a des certifications ISO 9001, ce genre de choses-là, comme l'hôtel Botanico peut avoir. Il y a aussi le label Biosphère qui est peut-être un petit peu plus connu, qui permet aussi de repérer des établissements qui mettent en place des démarches de développement durable. C'est d'autant plus important de regarder cela car ces activités de bien-être utilisent aussi des ressources naturelles, utilisent de l'eau. On sait que ces ressources sont de plus en plus précieuses, donc c'est important de voir quels sont les usages, est-ce qu'ils sont raisonnés, raisonnables, pour pouvoir profiter de ces activités tout en préservant l'environnement. Avant de se quitter, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques petites expériences supplémentaires que vous avez envie de partager avec nous pour vraiment nous convaincre encore plus d'aller se relaxer à Tenerife? Il y a une expérience nocturne que moi j'adore, c'est monter au point culminant d'Espagne, au TED, justement le volcan du TED, et il y a une excursion nocturne où on peut admirer vraiment toutes les étoiles et c'est vraiment une expérience formidable. Et il y a des guides spécialisés pour bien expliquer ce que l'on voit et c'est vraiment un ciel unique. Alors c'est marrant parce que j'en parlais justement dans le premier épisode dédié à Tenerife, justement. J'avais échangé avec un guide qui propose justement exactement ça et c'est vrai que ça donnait très 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 envie. Là on est comme sur une autre planète finalement. Tout à fait, tout à fait. Et aussi assister au lever du soleil, au coucher du soleil, puisqu'il y a un site que l'on peut louer et on peut justement dormir jusqu'au lever du soleil. Ça, c'est aussi une expérience unique. Nieves, peut-être une expérience en lien avec le bien-être que vous avez testé, que vous appréciez particulièrement? Moi, j'aime beaucoup le yoga. Je l'ai fait en forêt et aussi au bord de la mer. Et c'est vrai que ça change tout. Ça n'a rien à voir à le pratiquer dans une salle, par exemple. Surtout au niveau de la respiration, de la conscience avec la nature, la conscience de son propre corps, c'est tout à fait différent. Bon, tout le monde n'aime pas le yoga, mais après, c'est vrai que toutes les activités dans la nature, moi, je suis très, très fan. Que ce soit les petites promenades toutes simples, hein, sans des grosses difficultés. Rien que ça, c'est déjà pour moi assez extraordinaire de pouvoir le faire au quotidien pour se déstresser. Et puis les étoiles, effectivement, mais il y a aussi les balades en mer pour aller voir les dauphins, les baleines, enfin, une journée aussi de balade en mer pendant simplement 3 ou 4 heures le long de la côte et de pouvoir voir tous ces animaux en liberté, c'est déjà aussi une expérience unique. Hein. Et puis, là, comme je disais tout au début, la qualité aussi des hôtels ici, et c'est la variété, c'est-à-dire on peut très bien se loger dans une petite maison rurale dans la montagne ou dans un hôtel 4-5 étoiles avec tous les centres de spa les plus exclusifs et de meilleure qualité. Donc on a vraiment toute cette gamme de possibilités, aussi bien pour l'hébergement que pour les activités pendant les vacances. Oui, c'est intéressant de montrer qu'il y a cette diversité-là. Et puis, je pense aussi qu'il peut y avoir pas mal de préjugés des fois sur les expériences de bien-être. Vous parliez justement du yoga. Moi, pendant longtemps, j'ai pas eu envie de tester le yoga parce que je me disais que c'était vraiment pas pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est pas vraiment très très calme. Et en fait, j'ai testé récemment plusieurs fois et j'ai été étonnamment surprise. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, c'est pas du tout incompatible avec une nature
on va dire, active et un peu fofolle, pas du tout. Et effectivement, je l'ai pratiqué plutôt dans la nature et c'est vrai qu'être entouré par tous les bruits des oiseaux, du vent et cetera, ça renforce, la concentration. On est vraiment dans sa bulle. C'est vraiment hyper agréable donc voilà, ceux qui sont, pas forcément, partants pour le yoga, bah, essayez au moins une fois parce que, voilà, vous deviendrez peut-être pas forcément adepte, mais ça vaut le coup et je pense que c'est pareil aussi pour plein d'autres expériences. Je pense à la méditation, je pense, même au massage. Souvent, c'est des activités qui demandent un certain, lâcher-prise qu'on a parfois du mal à avoir et je pense que c'est bien, bah, de sortir un peu de sa zone de confort, de tester parce que souvent après on en ressort effectivement, bien relaxé. J'imagine Anne-Marie que, vous devez voir plein de profils, de voyageurs, voilà, des gens qui sont habitués à faire des expériences de bien-être et d'autres qui sont un petit peu éloignés de ça donc j'imagine que vous avez plein de trucs et astuces pour les aider à se relaxer. Bien sûr, bien sûr. Nous, par exemple, parlant du yoga, nous faisons du yoga aussi dans les jardins. Donc là, vraiment, c'est agréable parce que bon, il fait beau, on entend les oiseaux, il y a une petite brise, c'est vraiment agréable. Et nous avons aussi une pagode où nous faisons le massage thaïlandais en dehors aussi. Donc, on a le bruit de la cascade, on a tout ce qui est agréable pour vraiment relaxer. Et non, on essaie vraiment d'adapter et de relaxer chacun d'eux. Et tout en profitant, voilà, du cadre. Donc on vient Tout à pas, fait. sur l'île Mhm. pour s'enfermer Ah non, 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 et se surtout pas. relaxer, mais voilà, Non, on non, en non, il faut, profite, en on même temps. profite, oui, oui, on profite de la diversité de cette île magnifique. Ça donne plein d'idées, ça donne encore une nouvelle facette, de nouvelles, manières, d'explorer, l'île de Tenerife, hein, en complément de ce que j'avais, déjà évoqué dans le premier épisode. Donc bah, voilà, il y a plus qu'à venir et à se relaxer, à se détendre. En tout cas, Anne-Marie et Nieves, je vous remercie, énormément. Je sais pas si je vais avoir envie de continuer, à travailler après cet échange-là. J'ai envie de massage. J'ai envie d'une petite baignade à la mer, mais voilà, je vais essayer de me concentrer quand même sur mon travail. Je vous remercie énormément. De Et puis on rien. mettra bien sûr toutes les ressources dans la description du podcast pour que les personnes puissent retrouver voilà, toutes ces idées d'expériences bien-être à faire à Tenerife. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Avant de partir, n'oubliez pas de me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je sais, c'est un petit peu chiant, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment très très utile pour moi. Et aussi, n'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage, tous les amoureux de voyage et de tourisme durable. Si cet épisode vous a donné envie de découvrir davantage l'île de Tenerife, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog, lesglobeblogueurs.com, à la rubrique Espagne. Vous retrouverez mes articles sur cette destination que j'aime particulièrement. Vous pouvez aussi aller consulter le site de l'Office de tourisme de Tenerife que j'ai mis en lien dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour les épisodes classiques et pour cette série bonus consacrée à l'île de Tenerife. À bientôt!